Je me présente, Romain Ruyard, je dirige l'association des professionnels du gaz. L'ASOPG, vous le savez, c'est la réunion des 3 organisations professionnelles, CAPEB, FFB, SINASAV et le distributeur GRDF. Et la mission de l'ASOPG, elle est assez simple, hein. Vous, professionnels du gaz, c'est de vous donner une longueur d'avance sur l'actualité, sur les réglementations, sur les outils. Et voilà, c'est un levier complémentaire à vos OP qui défendent tous les jours vos intérêts d'entreprise. Donc, webinaire aujourd'hui pour parler voilà, de vente. Ça fait largement partie de vos entreprises, hein, de la survie de vos entreprises, et de faire en sorte que vous soyez toujours des professionnels du gaz à l'aise dans votre métier avec vos collaborateurs. Et donc, en observant ce qui se passe, on s'est dit avec l'écosystème qu'il était bon de pouvoir vous doter d'outils qui sont complètement volontaires, hein, ça sera une démarche absolument volontaire de votre part, mais de vous informer qu'on a tout un recul à vous faire partager sur des outils performants qui sont pour le coup avec une rentabilité absolument efficace. Alors j'avance pour le coup, dans le cadre de ce webinaire, nos règles classiques de fonctionnement. Vos micros seront absolument coupés, hein, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que nous ayons le calme pour pouvoir diffuser le message. Bien sûr, la possibilité de poser vos questions dans l'onglet de conversation, et on fera en sorte de pouvoir répondre, allez, on va dire vers 11h45 à l'ensemble de vos questions. Et vous le savez, hein, je le dis, le webinaire est enregistré, ce qui permet en tout cas de pouvoir faire un replay dans les quelques heures, jours, juste après ce webinaire. Je serai accompagné de 2 intervenants de choix. Florian Pata de GRDF, voilà, direction des marchés, il se présentera bien sûr quand il prendra la parole, et Marc Abjean, référent marketing local chez Digitaléo, l'entreprise qui va vous présenter finalement ces outils qui sont pour nous aujourd'hui une référence sur le marché et qui peuvent être absolument utiles pour vous. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Je vais y arriver un tout petit peu plus loin dans ma présentation. Je voudrais faire un petit pas de recul pour vous parler du contexte du marché. Parce que finalement, pourquoi parler de vente quand tout va bien? Bah oui, parce qu'en effet, on voit bien que tout ne va pas absolument bien. Le marché de l'immobilier est en crise, et ça sur l'ensemble des systèmes énergétiques. Mais donc j'aurais voulu avec vous reprendre un tout petit peu de recul. On a connu en mars 2020 une crise Covid qui a fait augmenter les prix tant sur le gaz que l'électricité. Je rassure tout le monde, aujourd'hui on est revenu à des niveaux à peu près équivalents à avant Covid. Quand je dis à peu près, c'est qu'il y avait bien sûr eu de l'inflation sur ce prix de l'énergie. Mais en tout cas, on a connu un pic qui a fait peur à tout le monde et c'est absolument normal. En juillet 2021, on a eu voilà, un premier coup de canif, hein, si je puis dire, sur les chaudières gaz, avec la suppression des C2E, coup de pouce sur les chaudières. Et puis, quelque chose qui est arrivé sur le Fit for 55. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu complexe? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir, et c'est logique, hein, de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est un grand enjeu absolu pour nous, citoyens. Mais bien sûr, ça a des conséquences qui vont être visibles un tout petit peu plus loin dans l'année 2023. J'y reviendrai 2 secondes. Mais donc, baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990, et donc 55% en 2030. Pour préparer, bien sûr, vous le savez, la neutralité carbone d'ici 2050, pour faire en sorte de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. Donc ça, jusque-là, personne ne peut remettre en œuvre tout ça. Mais vous allez voir, arrive quelque chose qui est sous-jacent en 2023, je reviendrai 2 secondes là-dessus. 2022, la guerre en Ukraine, le gaz bashing arrive. Comment justifier le fait qu'on soit au gaz alors qu'on a Vladimir Poutine qui est un énorme producteur de gaz, alors que en France, nous sommes qu'à 17% de gaz au moment où la guerre en Ukraine commence, et rapidement les gaziers ont fait voilà, leur travail de pouvoir limiter les importations de gaz russe. Donc, en quelques jours, on est passé de 17% de gaz russe à 5%. C'était plus compliqué encore de descendre à 0, mais en tout cas, une vraie logique de diminuer l'argent arrivant à Vladimir Poutine, en tout cas pour le marché français. Mais le gaz bashing est en route, et c'est la courbe bleue qui est là, hein, genre je la montre avec ma flèche, j'espère que vous la voyez. Les chaudières gaz sont décriées,
Et puis arrive, et c'est là ce que je voulais montrer vis-à-vis du Fit for 55, eh bien voilà, comment faire en sorte de rapidement diminuer les gaz à effet de serre? Eh bien des gens au ministère ont eu la bonne idée de se dire, mais si on interdisait les chaudières gaz, ça nous permettrait de faciliter l'atteinte de nos objectifs dans le cadre de ce Fit for 55. Et donc je voudrais une nouvelle fois vous remercier, puisque vous avez été nombreux à répondre à la contribution du ministère pour expliquer que bien c'était peut-être pas une bonne idée pour vos entreprises, pour votre business, et puis aussi pour les prospects et clients qui sont tous les jours avec vous et pour lesquels vous faites aussi leurs entretiens de chaudière, chaudière qui pour le coup pouvaient avoir 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc aujourd'hui, et bien sûr vous le savez, hein, il y a eu l'abandon du projet d'interdiction de chaudière, fait directement à la télévision par Emmanuel Macron. Rappelez-vous, on était en septembre 2023. Et à partir de là, bah, on a connu finalement une remontée hein, de nos ventes de chaudières. Là où pour le coup, les pompes à chaleur RO sont plutôt en décroissance. Et puis, bah, je vous le dis, on a aujourd'hui des mécanismes qui sont en train de disparaître, des mécanismes d'aide sur les chaudières, qui est finalement, allez, si je puis dire, voilà, faire en sorte de limiter cette progression qui, pour le coup, était à 15% en mois de décembre et qui a fait le titre des Échos, qui a fait le titre des journaux télévisés. Bon. Aujourd'hui, en tout cas, on est à plus 3000 certificats de conformité par rapport à 2023. Alors, je suis sur les certificats PG. On est à peu près à plus de 6000 sur les volumes de chaudières THPE par rapport à l'année précédente. Il y a des plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de plus. Et puis, vous le savez, la filière gaz, pour être dans une logique de décroissance de ces émissions de gaz à effet de serre, et bien sûr dans une logique de décarbonation avec les gaz verts, mais aussi à déployer les pompes à chaleur hybrides, où là on est sur le mix énergétique à la maison, de pouvoir bénéficier d'une petite pompe à chaleur et de la chaudière bien connue qui fait voilà, très bien le besoin de chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et donc aujourd'hui, on se félicite d'avoir plus de 1000 entreprises qui ont vendu au moins une PAC hybride depuis le lancement hein, de cette technologie. Bon, en tout cas, une fois que je vous ai mis ça en place, notre objectif à la SOPG, c'est de mettre en place un écosystème qui vous permet de pouvoir être à l'aise à utiliser nos outils et de pouvoir booster vos ventes dans un moment où le téléphone sonne moins qu'avant, on va se le dire. Voilà. Donc, rappelons-le, il y a plein de possibilités de pouvoir booster les ventes. Alors, il y a la possibilité de faire des salons d'exposants, des salons locaux, mais bien sûr, toute solution a quelques contraintes. La première, alors il est clair, vous allez avoir de la visibilité quand vous faites des salons locaux. Ça vous permet d'avoir une présence locale, de pouvoir rencontrer des gens sur place. Mais bien sûr, tout ça a un coût, tout ça demande du temps. Et puis, vous n'êtes pas sûr d'avoir le nombre de prospects imaginés durant ce salon qui va être dans une durabilité évidemment assez courte. La possibilité, c'est de pouvoir intégrer les choses à la maison, chez vous, dans vos entreprises, en faisant des journées portes ouvertes. Là, pour le coup, c'est très intéressant, mais vous n'allez pas forcément bénéficier des visiteurs qui sont dans un salon d'exposants. Et puis voilà, le faire venir, il n'est pas forcément toujours évident. Même si pour le coup, si vous avez envoyé vos invitations bien en amont, ça peut draguer du monde. Et je suis convaincu que vous faites ces choses-là, et on vous invite largement à le faire. Mais ça peut avoir une rentabilité qui peut être pas forcément à la hauteur de vos espérances. Alors, autre possibilité, c'est d'envoyer des flyers, qu'ils soient ciblés ou tout azimut. Bah, là aussi, il y a forcément un coût. Si c'est tout azimut, la répercussion n'est pas forcément parfaite. Et donc, bien sûr, il peut y avoir aussi des retours qui peuvent être très longs vis-à-vis de vos envois. Voilà, tout ça a forcément des points positifs et négatifs. Et puis, pour les plus digitaux d'entre vous, et en tout cas, je vous invite à franchir le pas parce que ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Bon, les réseaux sociaux, quels que soient les réseaux, hein, je ne suis pas là pour faire la pub de réseaux sociaux, mais que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit voilà, euh, euh, Twitter ou X aujourd'hui, ben, ça amène forcément de la modernité de vos entreprises à pouvoir être sur ces réseaux. C'est assez simple à brancher hein, une fois qu'on a l'habitude. Ça a aussi cette pertinence, et c'est là tout l'intérêt d'utiliser ces réseaux sociaux de la Silicon Valley, c'est que ça a aujourd'hui la possibilité d'aller cibler vos clients de manière percutante. Par contre, voilà, ça a un coût. Plus vous êtes précis, plus c'est en plus répétitif, plus le coût est élevé. Et puis ça a une charge.
il faut gérer ben voilà, les leads, il faut gérer aussi les commentaires qui peuvent être parfois pertinents ou pas. Bon voilà, on voulait absolument vous faire l'état des lieux de tout ce qui existait, et bien sûr, mon objectif est de vous préciser bah, qu'on peut faire différemment dans tout cet écosystème. Ça va être la présentation aujourd'hui avec vous. Avant de passer donc à la présentation de Florian sur la revue de portefeuille pour vous donner la valeur de votre portefeuille, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, étant accompagné bah, de l'écosystème des organisations professionnelles et de GRDF qui mettent en œuvre tout un tas d'idées pour pouvoir aller plus loin, on a aujourd'hui la possibilité de vous montrer durant cette présentation, avec le partenaire Digitaléo que j'ai présenté tout à l'heure, Marc, eh bien, sur la base du volontariat, de pouvoir réexploiter votre fichier client, vous, entreprise. N'hésitez pas à réutiliser, à réouvrir le capot du camion que vous avez, qui sont vos clients, tout simplement, et d'aller les ressolliciter, les redraguer, parce que vous avez eu à un instant T une relation de confiance avec eux. Vous avez en plus fait un travail de qualité à un instant T, et vous avez disparu de votre vie à un autre instant T. Il est possible que, pour le coup, si vous réapparaissez dans leur vie, eh bien, ils puissent vous dire, mais oui, bien sûr, cette entreprise, j'ai du chauffage grâce à elle depuis plusieurs années, et c'est vrai, bah, j'ai mes radiateurs qui sont peut-être un peu emboués, j'ai mon thermostat, là pour le coup, qu'on n'avait pas forcément changé à l'époque lors du changement de chaudière, et pourquoi pas? Et là, on sait que ça fait mouche, et donc ça sera l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'espère déjà que je ne vous ai pas ennuyé. Florian, avant de passer à la solution précisée, moi je voudrais te donner la parole parce que, bah, voilà, on a parlé rapidement de portefeuille client. Tout ça a de la valeur, Florian. On sait qu'on l'a déjà fait lors d'un webinaire. Ouais. On sait absolument aussi que la répétition fixe la notion. Ainsi, Florian, peux-tu nous parler de cette valeur de portefeuille, s'il te plaît? Je peux en parler, Romain. Merci Romain pour la Merci. transition. Bonjour tout le monde. Donc, pour me présenter très rapidement, parce que c'est pas l'objet de la réunion, donc je suis Florian Pata, je travaille au niveau des équipes marché de GRDF et je suis en charge de l'animation de vos interlocuteurs au niveau local, notamment vos responsables de secteur, voire les chargés d'animation filière qui sont au SFG, si vous ne les connaissez pas. Très simplement, en fait, qu'est-ce qu'on met en lumière aujourd'hui? C'est pas forcément un réflexe que peuvent avoir les chefs d'entreprise pour avoir fait quelques rendez-vous avec des PG. Tout le monde n'a pas ce réflexe d'aller regarder un peu ce qu'il a en portefeuille, d'aller le réexploiter, d'aller un peu, comme a dit Romain tout à l'heure, soulever le capot. Et pourtant, c'est très important parce que vous êtes des chefs d'entreprise et diriger, c'est aussi anticiper et c'est pouvoir aussi lisser votre activité, mais on reviendra sur les bénéfices. En gros, ce qu'on a voulu faire comme travail avec un cabinet, on travaille avec un cabinet qui s'occupe d'achat et de revente d'entreprise. Et donc, qui dit revente d'entreprise dit estimation de la valeur de l'entreprise. Et on leur a posé une question toute simple. On leur a dit, mais voilà, nous, avec Romain, l'association PJ, c'est 13 500 entreprises. Quelle serait la valeur, d'après vous, d'un portefeuille d'un installateur? Il nous expliquait qu'il y avait plein de méthodes, il y en avait 11 de mémoire, et il y en a une qui fait consensus dans le métier pour une estimation. Les chiffres qu'on vous présente là, que Romain vous présente, sont les chiffres à prendre avec des pincettes, que ce n'est qu'une estimation, et qui permet en tout cas d'avoir une tendance de valeur de votre portefeuille. Effectivement, si demain vous revendez l'entreprise, ils iront beaucoup plus finement dans le détail, mais en tout cas, cette approche permet de donner une bonne estimation et une vraie tendance de la valeur de votre portefeuille. Donc, si on fait un calcul tout simple, si vous avez 1000 clients en portefeuille et que vous avez facturé en moyenne 7000 euros pour une installation d'équipement de chauffage et que vous faites de la maintenance, chacun de vos clients a une valeur de 850 euros. Donc après, tout simplement, on fait 850 la valeur d'un client multiplié par le nombre de clients et vous obtenez la valeur de votre portefeuille. J'insiste sur ce point-là. Il faut vraiment que vous soyez très au clair sur ce fait-là. La valeur de votre portefeuille, c'est votre capital pour plus tard. C'est un capital que vous constituez chaque jour. Vous vous levez tôt le matin, vous faites vos devis tard le soir et les week-ends. Vous y consacrez du temps et de l'énergie. C'est important de capitaliser dessus. C'est dommage. Il ne faut pas qu'il s'érode. Il ne faut pas perdre de clients. Ce n'est pas normal. Surtout quand vous êtes PG, vous êtes des gens de confiance et vous avez une expertise. Il est important de capitaliser dessus.
Donc, voici en termes de méthode ce qu'on peut vous proposer et vous pourrez tout à fait refaire le calcul de votre côté pour voir derrière, concrètement, vous, dans votre cas, quelle est la valeur de votre portefeuille pour vous donner un estimatif qui reste une tendance, mais qui reste malgré tout précis. Cet outil, pour refaire vous-même le calcul, Romain, si tu veux bien passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Cet outil, vous pouvez le retrouver dans votre espace pro PG. Donc là, on vous a mis une capture d'écran de votre espace pro PG. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y connecter parce que ça centralise beaucoup d'informations pour vous PG qui êtes très sollicités. Et vous avez là, encadré en rouge, le lien qui vous permettra de cliquer sur ce fichier et qui vous permettra de faire le calcul vous-même à la maison. Alors, ensuite, concernant les actions qu'on estime rentables, on vous les présentera juste après dans le détail. Donc, en gros, c'est un outil de marketing direct. Donc, comme on le voit là, c'est de la relance de votre portefeuille, c'est rappeler mes clients. On y trouve plein de bénéfices et on en a synthétisé 5. La première chose, c'est que c'est rentable, quoi qu'il arrive. On vous présentera les chiffres, on a des éléments factuels avec des installateurs PG, donc des homologues, à vous, avec qui on a travaillé sur ce sujet-là, et on a déjà des résultats très probants. Le premier bénéfice, forcément, vous levez pour ça tous les matins, et puis vous devez payer le stock et vos collaborateurs, c'est générer du chiffre d'affaires et du business. 2, l'intérêt de faire des actions de relance de portefeuille, c'est de mieux connaître vos clients. Parce que plus votre fichier est qualifié, plus il a de la valeur. Et donc, plus demain, si vous avez le projet de revendre votre entreprise, plus ce fichier, donc ce capital-là, cet actif, est valorisé et a de la valeur. Lisser la charge d'activité, c'est un point qu'on a fréquemment avec des installateurs PG. Il y a parfois des creux dans l'activité et trop souvent, vu que ça a été très très bien ces dernières années, parfois on constate que certains parmi vous peuvent être un peu à réaction. Ça veut dire, j'ai pas de business, il faut vite que je communique et je fasse quelque chose pour aller en chercher. Non. Comme je l'ai dit dans un slide juste avant, vous êtes dirigeant d'entreprise, votre travail c'est d'anticiper et vous le faites très bien. Et il faut aller encore plus fort sur l'anticipation et sur le fait de lisser votre activité. Donc de dire si j'ai besoin, je sais que j'ai avril, mai, juin, par exemple, une baisse d'activité, comment je fais en janvier pour préparer des actions qui permettront de lisser, de préparer mon trimestre suivant, mon année sereinement. 4, renforcer l'animation de votre portefeuille. Votre portefeuille, ce sont vos clients. Il faut qu'ils aient un contact régulier avec vous. Il ne suffit pas de les contacter une fois tous les 5 ans, parce qu'eux, ils vous oublient. Et donc, vous, il faut rester présent dans leur esprit. Et enfin, améliorer votre stratégie marketing avec des actions comme le propose PG ou des stratégies. Ça veut dire que là, on va vous accompagner pour améliorer votre stratégie marketing et donc à développer des actions qui sont de plus en plus rentables. Je vais laisser la parole maintenant à Marc, qui reviendra juste après la présentation de Marc de Digitaléo. On va passer aux résultats factuels qu'on a obtenus et comment bénéficier de cette action-là en tant que PG. Marc, à toi la parole. Merci Florian. Bonjour à tous. Moi, je me présente rapidement. Moi, c'est Marc. Je suis référent marketing local chez Digitaléo. Digitaléo, qui on est? On est une entreprise bretonne. On est basé à Rennes et on a fêté nos 20 ans cette année. On est aujourd'hui 130 collaborateurs. Pour vous expliquer un petit peu notre vocation, notre raison d'être depuis 2004, c'est d'accompagner des responsables de points de vente ou des chefs d'entreprise à générer un maximum d'opportunités commerciales, notamment à travers une plateforme qui permet l'animation et l'activation de leur portefeuille clients ou prospects, pour rejoindre un petit peu ce que vient de présenter Florian, et le tout sans complexité et en y consacrant un minimum de temps. Sur ce thème-là, on accompagne aujourd'hui plus de 500 marques ou enseignes, ce qui représente aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs. Pour vous parler d'un de nos clients parmi les 500 qui vous ressemble plutôt par son organisation, on accompagne aujourd'hui Raison Home. C'est
un réseau de cuisinistes indépendants qui cherchaient à développer son chiffre d'affaires en s'appuyant sur leurs forces, à savoir leur présence locale en fait. Et donc je vais juste vous donner l'exemple d'une cuisiniste de Château-Thébot en Loire-Atlantique qui, grâce à Digitaléo a généré en un mois, 4 rendez-vous et une vente, à 12 000 €, après avoir investi seulement 150 €. Et là, on parle d'une personne qui, n'a jamais bénéficié de formation marketing et qui venait, tout juste de découvrir la plateforme. Donc sur ce constat-là, le rapprochement, Digitaléo, PG était une évidence, hein, dans cette logique de communication locale, de proximité, que vous représentez à travers, cette, relation de confiance, comme l'a indiqué Romain tout à l'heure, au quotidien. L'idée, à travers ce projet, c'est de vous donner accès à un espace, personnel et sécurisé, qui vous permettra donc d'animer votre portefeuille et de générer du business, hein, c'est l'objectif. C'est important, d'insister sur l'aspect sécurisé, qui est, pour nous un enjeu majeur, hein, depuis 20 ans, et notamment parce qu'on accompagne, des acteurs, qui nous ont beaucoup challengés sur ce sujet au fil des ans. Je pense donc à des acteurs bancaires, comme vous pouvez le voir à l'écran, des assurances ou même des organisations publiques. Et donc pour ça, on a tous les certificats indispensables pour équiper ces acteurs, on est régulièrement audité, et on a une équipe, dédiée sur ce sujet, en interne. Donc dans cette plateforme, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, vous retrouverez, des modèles de courrier, qui sont, pré-paramétrés, pré-personnalisés, d'une part pour vous permettre de vous appuyer sur l'expertise de PG, mais aussi, d'y passer le moins de temps possible, hein. Vous avez tous des beaux agendas, et l'idée c'est, comme je le disais précédemment, c'est que vous y consacriez le moins de temps. Alors vous aurez également, à travers cette plateforme, la possibilité de créer vous-même vos propres campagnes, sans passer par un modèle. Si jamais, vous souhaitez prendre la parole sur des sujets autres que ceux qui sont à votre disposition, pour répondre à vos différents, objectifs, business. Donc je le disais en introduction, notre métier, c'est de permettre à des personnes dont la communication et le marketing n'est pas le métier, de pouvoir prendre la main, sur ces sujets. Donc à travers cet outil, tout est pensé pour pour que vous n'ayez pas de questions à vous poser et que vous y passiez un minimum de temps. Donc les modèles de courrier qui sont dans la plateforme sont déjà personnalisés en votre nom, le nom de l'entreprise, le logo, l'adresse, quand bien même vous aurez la main, pour, faire vos modifications si besoin. Hem Alors ouais, juste la slide suivante. Vous aurez également accès à un service client, par téléphone, qui est lui disponible du lundi au vendredi pour répondre à toutes vos questions, sur l'utilisation, de la plateforme, hein. Le numéro est accessible directement sur l'outil et c'est une équipe, celle qui va vous répondre, qui est, plutôt disponible et réactive. Puis enfin, vous pourrez de toute façon compter sur un appui dédié, pour la création de vos campagnes et surtout, pour mesurer leur performance, ensuite. Florian, je te laisse prendre le relais sur les facteurs clés Ouais. de succès. Alors, on va rentrer dans le concret maintenant. On vous l'a dit, on a déjà mené des actions avec des confrères à vous sur différentes régions, différentes villes. On a identifié 3 facteurs clés de succès. Donc, c'est les 3 éléments qui nous paraissent essentiels et auxquels il faudra que vous puissiez répondre en termes de critères pour pouvoir bénéficier de cette action et de cet accompagnement de la part de l'association PG. Le premier, c'est de segmenter votre fichier client. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous avaient des fichiers clients assez conséquents, avec plusieurs centaines de clients. L'idée, c'est pas d'envoyer un courrier à tous vos clients en même temps. Ça sert à rien. Parce que si chez moi, c'est une structure où on est 6-7 dans l'entreprise, que j'envoie 1000 courriers et puis que j'ai plein de monde qui m'appelle et que je ne suis pas en capacité de répondre, vous allez créer une sorte de mécontentement et c'est pas bon dans l'expérience client. Donc ça ne sert à rien. Donc nous, on préfère faire petit tout le temps et qualitatif que de faire un envoi massif. Derrière, va générer des frustrations de votre côté et du côté client. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un fichier avec 200 clients et envoyer 20 courriers par mois pendant 10 mois. Parce qu'au moins, vous entretenez une relation
et chacun de vos clients recevra une communication tous les mois. Deuxième point, c'est un élément qu'on a également constaté et qui fait vraiment partie des critères, c'est une pratique qui n'y a pas forcément cours très souvent dans toutes les entreprises, par manque de temps, par trop d'activités en ce moment, mais en tout cas, c'est le rappel à J+8. C'est je renvoie un courrier à mon client, je le contacte pour voir s'il a bien reçu mon courrier, ça me permet de qualifier mes données. Est-ce que c'est toujours bien lui qui habite à cette adresse? Est-ce que il a changé? Est-ce qu'il a des projets? C'est là qu'on identifie le projet. Et c'est un projet qui peut être soit un changement d'équipement, soit une activité ou un produit annexe que vous faites. Ça peut être également un désembouage, comme l'a précisé Romain. En tout cas, toute action qui permettrait de continuer à avoir le lien et de continuer à faire en sorte que ce client reste vos clients pour de nombreuses années. Et le troisième point, c'est qu'il faut que vous soyez engagé. Trop souvent, les installateurs, quand on leur présente, parce que ce n'est pas la première fois qu'on va le présenter, l'action, elle est tellement rentable que tout le monde veut la faire. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, il faut que vous soyez conscient qu'il y a un engagement de votre part. Et ça demande de l'implication. Donc, il faudra un référent au niveau local. Donc, dans votre entreprise, il faudra quelqu'un qui soit le référent pour pouvoir assurer différentes actions. On va les détailler juste après. Mais en tout cas, c'est très important de vous dire, là, si on vous fait ce webinaire, c'est pour vous proposer quelque chose, vous imaginez bien, quelque chose de très intéressant. Mais là-dessus, c'est les 3 critères sur lesquels on sera clairement très regardant sur ces critères-là parce que on veut que ça se passe bien pour tout le monde. On vous parlait de résultats. Vous voyez en vert quelqu'un qui appliquait la méthode avec le rappel à J+8 et en bleu quelqu'un qui n'a pas appliqué la méthode. En synthèse, ce qu'on retient, c'est que dans les 2 cas, ça génère des ventes. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Parce que vos clients, rappelez-vous, mettez-vous à la place de vos clients, quand ils ont un projet de chauffage ou qu'ils ont un projet de ce type, c'est pas simple un projet de chauffage. Pour vous, c'est votre domaine, donc c'est tout à fait normal. Mais si demain je vous demande de choisir une agence web ou une agence qui va vous accompagner sur l'intelligence artificielle, ben, ça va être très compliqué parce que c'est pas votre domaine de compétence. Donc, ce que les clients veulent, c'est quelqu'un avec qui ils sont en confiance et tout en sérénité pour faire leur projet. Donc il est important d'adresser votre portefeuille. Ils vous ont déjà fait confiance une fois, il faut qu'ils continuent. Donc, ce qu'on constate, c'est quoi qu'il arrive, ça fait de la vente. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. L'installateur qui a fait la méthode, il n'a envoyé que 172 courriers. Et pas en une fois. Il l'a envoyé sur plusieurs semaines. Résultat, il a rappelé tout le monde. Il a fait 8 ventes. Vous voyez le 4,6% entre le nombre de courriers envoyés et le nombre de ventes. On est globalement à 5%. Pour que vous ayez des éléments de référence, c'est excellent en termes de résultats. On n'a pas du tout ce genre de ratio sur les différents leviers que Romain a présentés en amont. Le deuxième installateur a envoyé 693 courriers d'un coup. Il a quand même fait, malgré tout, 14 ventes. Mais vous voyez, il a quand même beaucoup usé, entre guillemets, son portefeuille. C'est-à-dire que c'est moins qualitatif. Mais on fait quand même de la vente malgré tout. Et enfin, vous voyez en bas, l'investissement nécessaire, 260 € d'un côté, 1000 € de l'autre. Et vous voyez le chiffre d'affaires que ça a généré. Donc on a fait des points avec ces installateurs-là pour voir avec eux ce qu'ils avaient installé. Donc c'est principalement des THPE pour la plupart des ventes. Pour l'installateur qui est sur la gauche, qui s'appelle SDB Plomberie, qui est à Lyon, celui qui est en vert, lui, c'est 8 ventes de THPE. On a les chiffres encore de ce matin. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est quand le référent a fait la session de rappel, et il a perdu des clients. Donc, il a constaté qu'il y avait des clients qui avaient déjà fait un projet et qui n'étaient pas passés par lui, qui n'avaient pas eu ce réflexe. Ça doit vous arriver, parce que peut-être que le client, pour X raisons, il n'y a pas pensé. Mais en tout cas, c'est une des vertus aussi de la relance de portefeuille, c'est aussi de rester à l'esprit de vos clients, ou le jour où il y a quelque chose, qu'ils aient ce réflexe de vous contacter. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit quand vous voyez cette synthèse-là, c'est quoi qu'il arrive, la relance de portefeuille génère des ventes, il n'y a pas de sujet. Et quand on applique la méthode avec le rappel, elle permet de mieux lisser l'activité et de faire quelque chose de plus qualitatif et finalement de plus rentable quand on regarde les chiffres. Concernant l'investissement,
c'est un modèle économique avec une licence. Donc, la plateforme Digitaléo avec qui on travaille déjà depuis de nombreuses années maintenant, cette plateforme-là est une plateforme bien sûr payante. Tout le travail mérite salaire. Donc, il y a une licence qui est de 10 euros par mois et on envoie des courriers. Quand on parle de courrier, le courrier, vous n'avez rien à faire. Vous personnalisez votre support. Vous pouvez aller très très loin dans la personnalisation. Quel message? Est-ce que je mets une offre commerciale ou pas? Quel produit je pousse? À vous de voir. Une fois que vous avez fait ça, tout est géré par l'entreprise et par Digitaléo. Ça veut dire l'impression des courriers, la mise sous pli, l'affranchissement et la distribution. C'est totalement industrialisé, vous n'avez rien à faire si ce n'est préparer votre courrier, valider les contacts à qui vous voulez l'envoyer, c'est tout. Et donc, quand vous regardez l'investissement nécessaire, si vous êtes un installateur et que vous me dites c'est vrai que c'est une action qui m'intéresserait parce que ça permettrait de garder le contact et que je veux générer un peu de l'activité et je veux vraiment anticiper, je suis prêt à m'impliquer, si vous envoyez 50 courriers par mois pendant 10 mois, parce qu'en général, le mois d'août, ça ne sert pas à grand-chose et décembre, les gens sont plus occupés à faire les achats de Noël, euh, ça nécessitera un investissement de 800 euros sur l'année. Vous avez vu, pour un installateur, celui qu'on a montré, si tu peux remontrer les chiffres d'avant, Romain, s'il te plaît. Là, on parle de 800 euros sur l'année. Là, vous voyez, l'investissement, il y avait 260 euros pour 50 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de sujet. Si vous faites 4 fois l'investissement, il y aura 4 fois le chiffre d'affaires. Ce qui est tout à fait mal. C'est mathématique, c'est implacable. On peut revenir à la slide suivante, Romain, s'il te plaît. Et ce que vous voyez en bas, c'est que le coût de l'action, là, pour lancer la dynamique et pour que PG puisse vous accompagner sur cette action, là, en 2025, il va être pris en charge pour un nombre limité d'installateurs par l'association. Pourquoi pourquoi un nombre limité? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 13 500. Donc, on va faire d'autres actions de ce type pour présenter à vos homologues cette action-là. Et on ne va pas pouvoir intégrer tout le monde. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'installateurs qui vont pouvoir en bénéficier de cette prise en charge. Et bien sûr, il faudra respecter des critères comme on l'a vu juste avant. On peut passer à la slide suivante, Romain, si tu veux bien. Sur les critères d'éligibilité, les relais de l'accompagnement, là, je vous demandais toute votre attention parce que ce sera des critères sur lesquels on ne pourra pas faire sans. C'est-à-dire qu'on respectera ces critères-là. Le premier, c'est logique, puisqu'on parle d'une relance de portefeuille, il faut un fichier client avec des informations dont on aura besoin. Vous imaginez bien que si je veux envoyer un courrier à quelqu'un, il faut forcément son adresse. Donc c'est peut-être logique et bête ce qu'on vous dit, mais en tout cas, c'est les données dont on a besoin. Je rappelle que c'est votre fichier, on n'y touche pas. C'est vous, on vous accompagne pour le mettre en forme, mais on ne touche pas votre fichier, c'est vous qui avez la main sur le fichier. Deuxième point, c'est d'avoir un minimum 200 clients avec des vieilles chaudières. Vieilles chaudières, c'est plus de 10 ans. Il y a un phénomène qu'on constate, c'est parfois des clients qui ont des chaudières qui ne sont pas si vieilles que ça et qui mettent une petite PAC, par exemple. Donc, on fait de l'add-on pour de la relève, par exemple. Donc, on a des clients qui ont des projets de ce type. Donc, en tout cas, tous les clients qui ont plus de 10 ans, on sait qu'il faut les adresser parce qu'il y a probablement un projet. Et s'ils ne l'ont pas maintenant, ils l'auront à un moment donné, et c'est bien de rester à l'esprit. Et enfin, votre capacité à faire, parce qu'il faut le suivi régulier avec le contact dédié dans votre entreprise. 2, il faut une capacité financière, parce que si demain, il y a 10 clients qui vous demandent d'installer une THP, une PAC hybride, il faut pouvoir acheter l'équipement, qu'il faut quand même des finances. Et puis, il faut répondre à la demande. C'est pour ça qu'on vous préconise, vous en ferez bien ce que vous souhaitez derrière, mais en tout cas, on vous le préconise fortement, de lisser vos envois pour lisser votre charge et pouvoir être en capacité de répondre à la demande de vos clients suite à l'envoi de courrier. Concernant l'accompagnement, il est en 4 étapes. Première étape, c'est logique, on s'inscrit. Deuxième étape, on formate votre fichier. Formater vos fichiers, le terme il est un peu pompeux, mais c'est uniquement qu'on met les données dans les bonnes colonnes. Donc en gros, il faut que on ait la colonne civilité en colonne A, le nom en colonne B, et ainsi de suite. C'est uniquement un jeu de changement de colonne. Là-dessus, vous serez accompagné. Donc, soit vous êtes autonome, on a des installateurs avec qui on travaille déjà qui le sont, soit vous souhaitez être accompagnant, on pourra vous mettre en place un accompagnement. 3, la préparation des campagnes. Moi, je suis installateur, je suis situé, je ne sais pas moi, en région parisienne.
Ben, je dis que je veux adresser mes clients. J'ai trouvé dans mon fichier 150 clients avec une vieille chaudière. Ben, je veux les adresser rapidement. Et qu'est-ce que je leur propose? Est-ce que je leur fais une offre commerciale? Est-ce que je leur fais une offre spécifique sur un thermostat? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. En tout cas, on pourra vous aider pour personnaliser, préparer la campagne. Et enfin, le suivi régulier de l'action. Là, ça, c'est très important. Je vous préconise également de faire ce suivi-là. Ça peut paraître embêtant, ça peut paraître chronophage, mais en tout cas, c'est du temps bien investi. On sait que vous êtes tous très pris, on sait, c'est un métier très prenant, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez de grosses responsabilités puis une charge de travail conséquente, mais malgré tout, c'est du temps de très bien investi pour savoir qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui ne rapporte pas, pour préparer encore l'avenir. Et concernant la performance, voici les indicateurs. Encore une fois, ça reste de la préconisation. On vous préconise de suivre ces indicateurs-là. Donc, on a des moyens pour vous aider à suivre ces éléments-là. Vous le faites sûrement par ailleurs sur d'autres actions. Mais il est tout à fait normal que si moi je suis installateur et que demain je fasse le salon à Nancy, par exemple, ben, c'est important que je sache combien le stand m'a coûté, combien l'installation du stand m'a coûté, combien la location m'a coûté, combien le temps que mes mecs qui sont sur le stand ils sont venus, ça m'a coûté, combien j'ai généré de clients, combien de devis, combien j'ai signé. C'est important. Sinon, il faut pour pouvoir remettre en question ou continuer ce levier-là. Mais ça, il faut se poser la question factuellement, puis il faut suivre de manière très rigoureuse ce genre d'action pour s'assurer de la rentabilité de mon action. Ensuite, là, on vous a présenté dans les grandes lignes l'action. On propose après des rendez-vous qui soient des rendez-vous individuels, donc par entreprise, pour qu'on puisse rentrer dans le détail de votre activité, pour qu'on puisse voir votre appétence à faire ce genre d'action, votre capacité à le faire, et qu'on puisse valider ensemble les différents prérequis que je vous ai présentés. Et là, on va vous mettre un lien, et normalement, je pense qu'il était mis dans la conversation. Donc, il y a une petite bulle conversation avec un point rouge qui s'affiche normalement sur votre écran. Si vous cliquez, Romain vous a mis le lien. Donc, sur ce lien, il suffit de rentrer votre nom, prénom, nom d'entreprise, numéro de téléphone auquel on va vous contacter. Et après, nous, on va vous recontacter pour faire un point spécifique, pour rentrer dans le détail de l'action et vous le présenter plus en détail, parce que là, on est resté en surface. En tout cas, le message, c'était de dire, il y a de la relance de portefeuille, vous avez un portefeuille, et en gros, c'est votre mine d'or. Il faut l'exploiter, comment on peut faire. Et donc, après, on fera un rendez-vous pour vous expliquer plus dans le détail comment on va faire ensemble et pour valider que vous respectez bien tous les critères qu'on a définis et qu'on vous a présentés juste là. Donc, les prochaines étapes, il y en a 4. Via le lien que Romain vous a transmis dans la conversation, vous allez être contacté par la SOPG. 2, on validera les critères. 3, si c'est OK pour tout le monde, on va vous créer les accès et on vous formera la plateforme. Donc, c'est l'outil qu'a mis en place Digitaléo. Et enfin, on préparera les campagnes et on va lancer vos campagnes. Vous pouvez très bien vous dire, il y a un temps fort qui arrive et vous le savez maintenant, vous êtes rompu à l'exercice. Il y a 2 temps forts par an organisés par PG. Il y a le mois du chauffage en avril et on reconduit le dispositif cette année, ce qui a très bien marché l'année dernière. Et également la rentrée du chauffage en octobre et novembre. Ça peut être l'occasion de préparer une première campagne pour dire, bah, tiens, pendant le mois du chauffage en avril, je sais que mai-juin, ça peut être parfois un peu plus compliqué. Je vais faire une remise de X euros sur la THPE, de X euros sur la PAC hybride, et je vais adresser mes clients pour le faire savoir, et le courrier est un excellent moyen de le faire. En synthèse, après, on pourra prendre les questions. Vous avez la dernière slide que je ne vais pas forcément commenter, mais vraiment, je sais que la répétition fixe la notion, c'est vraiment très important, vous, chez l'entreprise, que vous preniez du temps. Vous preniez conscience que vous avez un fichier client et que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la donnée. Tout le monde cherche de la donnée. Pourquoi les Google, les Facebook, ils fonctionnent comme ça? Parce qu'ils ont beaucoup de données. Et vous, vous avez aussi de la donnée, mais il faut que vous soyez en capacité de l'exploiter pour pérenniser l'activité et conserver votre fichier client, voire le développer. On en a terminé avec la présentation. On va passer, s'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, mais une séquence de questions-réponses. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien
et vous préinscrire pour qu'on puisse passer aux étapes suivantes et rapidement reprendre contact avec vous pour passer à la vraie action de relance de portefeuille pour aller chercher du chiffre d'affaires additionnel auprès de vos clients.